Le palais du Bey surplombe le quartier espagnol, reconnaissable à ses rues à l'allure castillane et ses bars typiquement espagnols. Les premiers immigrés espagnols étaient des marchands andalous. Arrivés au Xe siècle, ils se sont installés dans ce barrio. Notre guide est justement un Oranais d'origine espagnole. On est dans le bar Santa Cruz, mon préféré. C'est mon café. Je viens toujours ici parce que l'ambiance est très conviviale. C'est un bar où les marins viennent prendre leur café, comme moi. Je peux avoir un café? Un café, s'il vous plaît. Je m'appelle Rachid Meadji. Je suis né ici, dans ce quartier. C'est la partie espagnole de la ville d'Oran. Je parle espagnol. C'est normal pour moi, c'est ma deuxième langue. Je parle espagnol et arabe. On est tous algériens. Mais ici, la culture est espagnole. C'est un mélange. Un métissage entre l'Afrique du Nord et la côte espagnole. Les Espagnols arrivés au milieu du XIXe siècle étaient souvent des ouvriers agricoles qui avaient perdu leur travail sur leur terre natale à cause de la mécanisation de la révolution industrielle. Guy Bonifacio est un descendant de ces pieds-noirs espagnols. Ses grands-parents se sont installés à Oran dans les années 1860 et sa famille y est toujours. Mi abuelo era musicien. Mon grand-père était musicien. Il jouait du violon. Et il jouait dans des fêtes. En las fiestas, musicien professionnel de violon. Ma mère pianiste, elle jouait dans le cinéma muet. Les Espagnols assuraient la main-d'œuvre. Ils étaient cordonniers, fabriquaient des chaussures, les espadrilles, les savonneries. Le travail de la calère, c'est le four à chaud, les travaux de maçonnerie. Ils étaient en tous ces petits métiers. Mon père était tourneur sur métaux. Il est très peu allé à l'école. Mais il avait un métier qu'il avait appris en école, c'est même pour fabriquer à partir de métaux et fabriquer des pièces de voitures, de motos. Il y avait une adresse, ils étaient pêcheurs. Tout le port, c'était espagnol. À Oran, les nouveaux arrivants ont retrouvé une ambiance proche de celle qu'ils avaient quittée. Maravillas Puertas s'est installée dans la ville parce qu'elle lui rappelle son pays. Je m'appelle Maravillas, je suis professeur d'espagnol. Nous sommes sur l'une des places de Sidi El Ouari, une petite place. Il y en a beaucoup comme ça dans le quartier, toutes petites. On est près de la place de la Perle. Il y avait un quartier avec des bains publics, mais ils ont fermé. Les Espagnols exilés ont retrouvé une vie qui ressemblait à celle qu'ils avaient en Espagne. Avec des petites places pour se retrouver, prendre le frais le soir, discuter. Il y avait toujours beaucoup d'animation, avec des enfants, des gens, un marché. À l'époque française, les Algériens étaient tout en bas de l'échelle sociale. Ensuite, il y avait les Espagnols et en haut, les Français. C'est pour ça que les Espagnols vivaient dans ce quartier modeste, où les bâtiments ne sont pas du tout luxueux. Ce sont des immeubles populaires. Ils sont en moins bon état que ceux du quartier français. Le fils adoptif le plus célèbre de l'Algérie est sans doute l'écrivain Albert Camus. Né d'une mère espagnole et d'un père français, il a grandi à Alger. L'Algérie et la colonisation ont beaucoup nourri son œuvre et son engagement politique. C'est à Oran qu'il a écrit La Peste, l'un de ses romans les plus célèbres.
L'influence espagnole à Oran se ressent aussi dans la cuisine locale, comme nous le prouve Zaki, notre guide. Et je vais vous faire découvrir le repas le plus populaire de la ville d'Oran, mais aussi le moins cher, la kalantika. La kalantika est un plat populaire. Toujours aussi bon, parfait. La kalantika, en fait, est un plat espagnol, à la base. La légende dit qu'il a été inventé dans le fort de Santa Cruz, à l'époque espagnole. Donc il y avait les militaires espagnols, il y avait une pénurie de repas. Le cuisinier du fort n'avait que du pois chiche. Donc il a inventé ce repas à base de pois chiche. Et il a fait attendre les gens les militaires pendant des heures et des heures et des heures. Et la légende dit que plus les militaires s'impatientaient pour manger, et plus il leur disait qu'il faut attendre parce qu'ils se mangent chaud. Donc il disait caliente, caliente. Et le nom, à la base, c'est caliente, qui est devenu kalantika à Oran. Le fort de Santa Cruz est au sommet du mont Murjajo, à 400 mètres au-dessus de la mer. C'est un fort militaire construit par les Espagnols entre 1577 et 1607. Il y en a tout autour du château. Radia Bourbia est architecte conservatrice du patrimoine. Un vieux dicton dit qu'avec Oran, les Espagnols ont échangé des montagnes d'or contre des montagnes de cailloux. Ils voulaient absolument s'emparer de la ville et ils ont bâti tout un système de fortification, comme ce fort qui est en forme d'étoile. Oui, je vois. Il y a des angles pointus pour ne pas être touché par les tirs de canon. Et ce château surplombe d'autres châteaux. D'accord. L'architecture défensive comprend notamment un machikouli, avec des ouvertures pour tirer ou lancer des projectiles sur l'ennemi. Des tunnels relient le fort à d'autres du même type en ville. L'eau de pluie était récupérée et stockée dans un réservoir, ce qui, en cas de siège, permettait aux soldats de survivre plusieurs mois dans le fort. Les officiers logeaient dans le château principal. Comme il est en hauteur, il permet de surveiller la ville et les environs pour repérer les attaques. Le soleil se couche, c'est déjà la fin de notre journée. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer un petit bout de ce qui est Mont Oran. Si vous voulez voir Oran en entier, il faut venir ici, croyez-moi, ça en vaut le détour. Salam. Ah, mais il reste une dernière chose à faire. Vous ne pouvez pas venir à Oran sans goûter à la Méditerranée.